Salut les mecs. Il est très tard et vu que j'ai personne chez moi avec qui jouer et que j'ai pas d'amis, mais j'avais envie de jouer, aujourd'hui je vous propose un petit duel entre vous et moi au pierre feuille papier ciseaux. Cette vidéo va être faite sur un ton très bas. Vous pouvez l'utiliser pour vous endormir car c'est de l'ASMR en fait. Pas officiellement, mais en fait ça en est, selon moi. Je me trouve assez beau gosse, mais je crois que c'est le syndrome de quand tu te réveilles tard le soir et que tu vois ta tête dans le miroir. Donc, dites-moi si je suis beau gosse ou si j'ai vraiment une tête de paf. Je coupais les cheveux l'autre jour. Voilà, j'ai fait une coupe de white toast basique. Voilà. Bon, et vous êtes prêts ou pas? Moi, je suis prêt. S'il y a mon 4 qui arrive, regardez, vous le voyez dans le reflet. Il y a une ombre de 4. 4. 4. Viens là. Il vient de se réveiller, le pauvre. Viens, 4. Et bah, il part. Vous voyez son ombre. Il sent... À tout moment, c'est pas un vrai chat. Hein. À tout moment, c'est une ombre chinoise. Hein. Vous savez pas, les mecs. Et on commence le jeu. On met en place les règles. On va dire, pour rassembler tout le monde, pour être sûr, on va dire Shifumi. Et à Mi, on montre notre signe. Les règles sont simples. C'est interdit au puits. C'est juste papier, ciseaux et pierre. Si vous utilisez autre chose, vous êtes des gros nazes. Shifumi. Ciseaux. 1-0. Ça me gratte les yeux, ça. Allez, c'est parti, manche suivante. Shifumi. Allez hop. Shifumi. 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 Ah. Ouh, je t'ai eu. Ouh, je t'ai eu. Shifumi. 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 N'hésitez pas le score. N'hésitez pas à me dire le score en commentaire à la fin de la vidéo, qui va être très bientôt parce que c'est quand même très naze hein, comme vidéo. Je trouve que mes vidéos sont vraiment pas ouf. Pas parce que j'ai un manque d'inspi, c'est parce que c'est pas que par manque d'inspi, c'est vraiment que je n'ai pas confiance en mon inspiration. Ce qui explique ma dernière vidéo qui est abominable à regarder, qui est abominable tout court, mais je la laisse parce que c'est dans le thème Halloween. Bon allez, on continue. Shifumi. 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 Allez hop. Je sais pas où on en est là dans les scores. Vraiment, soyez honnêtes les mecs, hein, mentez pas. Hein, vous inventez pas des victoires ou j'ai fait puis du coup j'ai gagné. Vous êtes pas drôle. Vous êtes pas drôle les mecs. Vous gâchez juste le jeu là. Vous êtes juste en train de gâcher ma vidéo là. Vous voyez pas que vous gâchez ma vidéo? C'est une... C'est abominable ce qui est en train de se passer dans ma vie là. Comment je peux en arriver là?
Bon, la prochaine vidéo, je ferai un truc plus travaillé, les mecs, je vous promets. Je vous promets que la prochaine fois, je travaille ma vidéo, je m'écris un petit texte, je fais des petites blagues. Je fais des petites blagues. Euh, J'écris pas mes blagues parce que les blagues écrites, enfin, je suis pas Cyprien, quoi. J'ai pas besoin de faire des trucs, des vidéos pourries, quoi. Allez hop. Oh, là, mon pote Cyprien, t'en prends pour ton grade, hein. Cyprien, si tu veux venir sur une de mes vidéos, t'es pas invité, mec. T'es absolument pas invité. T'es pas l'invité d'honneur sur ma chaîne, en fait. Il y a beaucoup de gens que je voudrais inviter, mais toi, faites des TikTok en mode il se crée des embrouilles avec Cyprien et tout ça. Pourquoi je dis il? Parce que j'ai choisi un pseudo qui est éclaté au sol quand j'ai créé ma première vidéo et que je me suis dit tiens bah faut choisir un nom de va te faire enculer un nom de chaîne. J'ai pensé à Wallace et Gromit parce que j'aime bien les films Wallace et Gromit et du coup bah j'ai pris Wallace parce que je préfère Gromit, mais le problème c'est que Gromit c'est un yinche. S'il vous plaît, je suis un humain quand même. Du coup, je m'identifie plus à l'humain et j'ai choisi Wallace, mais je crois que c'est un de mes très mauvais choix de cette chaîne. Après ma vidéo sur les clones tueurs, ah, pour l'instant, que des mauvais choix, très mauvais choix. D'ailleurs, ma dernière vidéo a fait 30 vues, les mecs, 30 vues, vous vous rendez compte? En vrai, c'est énorme pour une vidéo de merde comme ça. Je vous jure que c'est énorme. J'aimerais bien savoir si les gens l'ont regardé jusqu'au bout ou si vraiment, vraiment, ils sont tombés par hasard et ils ne voulaient pas tomber par hasard parce qu'il n'y a personne qui a liké. Il n'y a pas un like, il n'y a pas un mec qui s'est dit ah, bonne idée. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mon pauvre. J'ai tellement. J'ai pas envie. Allez, on se fait un petit Shifumi. Voilà. Shifumi. Voilà, j'ai encore gagné. Shifumi. 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 Voilà, ouais, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, hein. En fait, le problème, c'est que là, je vois qu'il est... Là, en ce moment, il y a 11 minutes 40 de record. Est-ce que j'ai envie de monter 11 minutes 40 de vidéo? Non! Et je m'en bats les couilles, je vais faire que des cuts, des zooms. Est-ce qu'il y aurait une musique en arrière-plan? Est-ce que je suis assez sympa pour mettre ça? On verra, les mecs. On verra si je fais des vannes. Les gars, en fait, c'est pour ça que je devrais retourner mon téléphone. Parce que là, je regarde le retour. Et c'est juste que je voulais voir si j'ai pas une tête de con, hein. Oh, putain, on dirait tellement un étudiant en mode littéraire, un peu en mode Arthur Rimbaud. Je m'en bats les couilles de ma coiffure, je mets des petits pulls de petits bourgeois et tout. J'ai un petit casque. Attendez, regardez ma tête avec le casque. Oula. Oula. Est-ce que je suis stylé ou pas, les mecs? Est-ce que je suis stylé ou pas? Moi, je pense que là, je suis plutôt beau gosse, hein. Mais en fait, j'hésite à ne pas monter cette vidéo, hein. Ce serait très drôle. Mais en fait, vous allez voir que je rigole tout seul tout le temps pendant cette vidéo et ça va être terrifiant, hein. Ça va être terrible à voir. Et je suis vraiment pas beau gosse avec les casques. Je suis vraiment pas un gros beau gosse. Peut-être avec des lunettes. Ouais, non, lâche ça, hein. Oula, j'ai une tête totalement différente. Là, vous me reconnaissez plus, là. Là, je suis à la comptabilité, là, ouais, vas-y, j'ai pas de vanne, frère. J'ai aucune vanne, c'est terrifiant. Oui, allô, Dunder Mifflin, le mec qui a aucune inspi, qui peut pas créer un nom d'entreprise. C'est terrifiant, les vannes, hein. J'ai mal à la tête, c'est abominable. J'ai voulu faire une petite ambiance cosy, vous aimez bien ou pas? Ouais, avec les lumières. Parce que, tu vois, là, faudrait trop que je fasse une vidéo avec un éclairage comme ça, attends. Mais on dirait que je suis au soleil, frère. On dirait que je suis aux Bahamas. On dirait que je suis un Télétobies, frère. Oh, le bronzage. Oh, ouais, attends, mais je peux... Attends, mais...
On dirait une vidéo pro là. Waouh. Regardez, je suis full dans le noir, gros. Attends, mais l'éclairage est magnifique là. Je trouve que l'éclairage est vraiment pas mal. Vous en pensez quoi? Ça fait très noir, très sombre. En fait, c'est plus quand c'est comme ça. Attends. Faut qu'ils prennent un peu de l'écran en fait. Parce que derrière, j'ai aussi une lumière qui est allumée là-bas. Et ouais, je suis quelqu'un en mode. Waouh, c'est. Je pense là, vous remontez la vidéo il y a 1 minute. L'image n'est pas pareille. Vous me dites ce que vous aimez. Là. Ah, mes frères. Faudrait trop que je fasse une vidéo en mode. On va remettre l'éclairage comme je l'avais mis à la base. Mais après, je trouve que c'est mignon comme ça. C'est un peu cosy, c'est un peu entre nous, c'est un peu à la cool quoi. Non, toujours pas, hein. C'est toujours pas beau gosse, hein. C'est terrifiant. Oh là, oh là, ouh là, ouh là. Et les mecs, protégez vos nanas, hein. Protégez vos nanas quand vous voyez un mec cool comme ça. 15 minutes 40 de record, hein. J'ai vraiment pas envie de faire le montage, hein. Vraiment, vraiment pas envie. Je te jure, mais c'est terrifiant, je peux pas poster ça sur YouTube. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est actuellement la meilleure vidéo qui est sur ma chaîne. La raison étant que la seule vidéo étant sur ma chaîne à l'heure actuelle est vraiment terrifiante en termes de qualité, hein. Je suis totalement second degré hein, dans la première vidéo. Commencez pas à vous dire. Ah ouais, putain, je vous jure, même moi j'ai honte. Même moi j'ai honte. Je la laisse vraiment juste pour l'histoire, hein. Je la laisse vraiment. Et je regarde plus. Je suis désolé, je regarde plus du tout dans les yeux. Je suis désolé, hein. C'est juste que. Genre, je sais pas. Je suis peut-être ultra égocentrique, ultra narcissique, ultra beau gosse. Je sais. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Bah rien. Oh, notif Instagram. Les gars, j'ai une notif Instagram. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est la NBA qui a posté une publication et j'ai les notifications? Je ne sais pas. Mais je peux pas regarder parce que je record. Ouais, putain, mais je suis trop américain, frère. Je parle de NBA, après je dis record. Putain, mais je suis trop américain, frère. Je suis trop un putain d'américain, gros. C'est fort, hein. C'est très fort. Les gens qui parlent en franglais, c'est passionnant. Mais j'en fais partie, hein. J'avoue que j'en fais partie. J'adore parler en anglais, mais c'est mon côté, c'est mon attachement à la culture basketball, à la culture américaine basketball. Les États-Unis est majoritairement un pays de merde, hein, mais j'aime beaucoup le basketball, donc je suis obligé d'avoir un petit attachement à ça, quoi. J'ai vraiment envie d'un Doliprane. Non, je finis ma vidéo et après je vais prendre un Doliprane. Mais ouais, les gens qui parlent en franglais, mais genre, pas en mode basketball. Parce que quand tu parles franglais dans le basketball, c'est totalement normal, tu vois. Genre, give me that shit, tu vois. Genre, give me that. Not in my house. Tu vas pas dire donne-moi ça. Pas dans ma maison. Tu vas pas dire les mouvements de basket en français. Après, en plus, ça c'est vrai. Il y avait des gars qui avaient fait des TikTok, des Reels et tout ça, en mode s'il était en basketball, il était en français. Allez voir parce que c'est assez drôle. Je trouve ça un peu marrant, je trouve ça un peu du génie en fait, de création. En plus, eux, ils sont plusieurs parce qu'ils sont entre potes. Du coup, ils peuvent faire les mises en situation et faire une vidéo assez belle. Comparé à moi qui, qui suis seul. Oula, on se demande pourquoi les mecs, hein. On se demande vraiment pourquoi. Non, je rigole. Croyez pas les mecs. Je vous rappelle que j'ai gros mythe déjà. Le mec est vraiment dans le parasocial avec des personnages de pâte à modeler, frérot. Attends, si vous n'avez pas regardé Voilà, c'est gros mythe, honnêtement, allez le voir. Au plus vite, hein. Enfin, allez le voir, allez les voir. Et faites pas comme moi, parce que moi, je les ai pas vus dans l'ordre. De toute façon, vous pouvez aller voir sur mon Letterboxd. Je vous donne pas mon Letterboxd, mais allez voir sur mon Letterboxd quand même. Que j'ai regretté ne pas avoir regardé dans l'ordre parce que, bref, il y a la panne de la vengeance, The Vengeance Must Fall ou un truc comme ça en anglais, qui est après
l'autre épisode. Et c'est vraiment... Moi, c'est mon préféré. Ah, est-ce que c'est mon préféré? Je pense que c'est mon préféré. Parce que, en fait, je l'avais jamais vu, mais c'est parce qu'il est sorti récemment, hein. Mais Le Lapin-Garou. Le Lapin-Garou, c'était un film que j'avais déjà vu plusieurs fois dans mon enfance, tout ça. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a moins fait d'effet que la palme de la vengeance. Mais après c'est les goûts de chacun, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'il m'a moins touché, mais je l'aime quand même. Mais j'aime beaucoup les films pâte à modeler. J'aime beaucoup, beaucoup les films pâte à modeler. Il y a quoi comme film pâte à modeler? Il y a les Shaun le Mouton, qui est super. Il y avait même la série Shaun le Mouton que j'ai regardé. Je sais pas si je l'ai regardé en intégralité, mais je l'ai regardé, ça fait quelques années quand même, hein, mais très bien. Le film très bien. Il y a Chicken Run aussi en stop motion pâte à modeler. Chicken Run, je l'ai pas vu depuis. J'ai des souvenirs de moi qui le regarde, mais c'est vraiment quand j'étais enfant. Genre j'avais 4 ans, entre 4 et 7 ans, on va dire. Donc ça remonte, hein. Ça remonte aux années 50, hein, déjà. Mec qui vieillit très vite. Il y a le truc des pirates, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Pirate bon à rien, truc bidule. Pirate bon à rien, excellent film. Très bon film. Qui parle d'extinction d'animaux, qui parle d'amitié, qui parle de tout. Qui parle de confiance en soi et tout ça. C'est vraiment un très bon film. Alors quand je l'ai revu, il m'a un peu déçu, mais ce film est quand même très bien. Pourquoi il m'a déçu? Parce que en fait j'étais pas concentré. Honnêtement, je pense que c'était vraiment que j'étais très fatigué le jour où j'ai regardé. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 3 mois, je pense, entre 3 et 4 mois. Et ouais, peut-être un peu plus quand même. Mais très bon film. Allez voir ce film. Il y avait un film que j'ai regardé cet été, pareil, c'est un film assez récent. C'est un truc, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Escargot, hein, un truc comme ça. L'escargot ou un truc comme ça, c'est très touchant. Alors là, mon pote, c'est... Si vous êtes sensible, ce film va vous faire vraiment pleurer parce que c'est vraiment des sujets qui sont pas faciles. Ça parle de dépression, ça parle d'emprise sur des humains, ça parle de mort, ça parle d'agression, de fétichisme, c'est vraiment un film avec des sujets très durs, très très durs. Mais je vous conseille parce que c'est très beau, l'histoire est très belle. Il y a un bon message, mais vraiment très bon film. À aller voir. Il y a, je sais pas si c'est de la pâte à modeler, parce que je sais que je sais que c'est du stop motion. J'avais vu que c'était du stop motion. Au début, je croyais que c'était un style d'animation un peu spécial. En fait, non, c'est du stop motion. Du coup, voilà. Euh, Pareil, dans le style un peu triste. Après, là, c'est plus les studios de Shaun le Mouton et tout, hein. Là, je parle plus de ça. Il y a ma vie de courgette. Je crois que c'est du stop motion, hein. Je suis pas sûr, mais je suis presque sûr à 100% que c'est du stop motion. Ça, beaucoup plus de gens l'ont vu. Pareil, la dernière fois que je l'ai vu, ça m'a moins touché, mais c'est parce que je l'avais déjà vu 2 3 fois. Du coup, je connaissais l'histoire et dans ma tête, c'est vrai que le film était quand même un peu mieux, mais voilà. Mais c'est quand même un très bon film, surtout la première fois que vous le regardez. Mais je sais pas pourquoi certains films, ça me fait ça, et voilà. Surtout les films que j'ai vus quand j'étais plus jeune, en fait. C'est peut-être que j'en ai une trop haute estime et qu'au final, c'est en dessous de mon attente. Le film est en dessous de mon attente. Mais voilà, très bon film. Est-ce que j'en ai d'autres? Je sais plus. Je crois que. Je sais pas si vous voyez le film avec la petite coccinelle là. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais je crois que ce film est en stop motion aussi. Et dans mes souvenirs, c'était un très bon film aussi.
Il faudrait que je le regarde. Mais peut-être que je vais être déçu. Comme les films dont je vous ai parlé. Non, je rigole. Vraiment, allez voir tous les films que j'ai cités parce que c'est que des films très bien. Si vous connaissez pas, en plus, l'univers du stop motion, c'est vraiment, voilà. Je sais que des gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas les films pâte à modeler et tout ça. J'adore ça. Je raffole de ça. Et quand tu vois la création et tout ça, c'est passionnant. J'avais vu un reportage, un mini-reportage sur comment ça s'appelle? Shaun le Mouton 2. Et incroyable. Vraiment, les gens qui créent ces films-là, c'est immense. Vraiment, j'ai tout mon respect pour eux. Quand tu vois qu'ils ont tous les yeux, toutes les émotions et tout ça, ils doivent faire, je sais pas en combien d'images par minute, mais le stop motion, c'est de la photo, hein. Euh, non, c'est images par seconde, pardon. Je sais pas combien d'images par seconde. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Le nombre d'images qu'il faut prendre pour faire un film d'1h30. Bah, après, enfin, je parle comme si on était en 1950 et qu'on venait de découvrir les vidéos, mais mais non, mais moi ça m'impressionne encore. Putain, et je me souviens que j'avais fait un film en art plastique quand j'étais en cinquième. Je m'étais mis avec deux filles de ma classe et on avait fait un mini-film en stop motion avec des Lego. Et dans mes souvenirs, c'était quand même assez bien. Mais je me souviens que ce prof d'art plastique, oh, désolé, hein, si j'écorche les mots, la vidéo est très longue en fait. Euh, mon prof d'art plastique, donc, qui était très sympa, je vais citer son nom, je crois que je peux citer son nom, Monsieur Baudre, hein. De toute façon, je dis que des compliments, donc Monsieur Baudre, très bon prof d'art plastique, même s'il m'avait collé une fois, je n'en avais pas voulu parce que bah, je l'ai mérité en fait. Tu vois, c'est une des seules fois où je sentais vraiment que je méritais et bref, on dévie. Bref, du coup, on avait un moment de l'année où on avait un projet stop motion. Et par contre, c'était que sur une séance et séance d'art plastique, si je me trompe pas, c'était 2 heures au collège. Peut-être que c'était qu'une heure, je sais plus. Et moi, j'avais ramené des Lego et du coup, on avait fait un truc en Lego et il était vraiment bien dans mes souvenirs. Enfin, il était vraiment bien. Genre, ça dure 20 secondes, 30 secondes, hein, peut-être. Mais voilà. Voilà. Et je sais pas si je l'ai encore dans mon ordi ou dans une clé USB, mais si je l'ai, un jour je mettrai l'extrait sur ma chaîne, je pense, ou je sais pas où. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autres réseaux sociaux que ma chaîne pour l'instant parce que j'ai pas envie. Euh, euh, j'ai pas envie de créer un TikTok, j'ai pas envie de créer un Instagram, pas envie de créer un Twitter. De toute façon, Twitter, Twitter, c'est. Comment dire? C'est pas que je comprends pas ce réseau social, c'est que. Je trouve qu'il est un peu mal fait, je trouve. En vrai de vrai. Par rapport aux notifications, par rapport à tout ça, quand tu fais une recherche, tu trouves pas du tout ce que tu cherches. Après, faire des recherches sur Twitter, bon, c'est pas des recherches scientifiques, hein, c'est des recherches surtout bah, sur l'actualité, comme dans les magazines People. Désolé, désolé. Je perds le fil. Et je suis désolé qu'il y ait des cuts parce que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de cuts sur ce genre de vidéo. Mais honnêtement, je suis très fatigué, j'ai très mal à la tête et je suis obligé. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Euh, ouais, du coup, et donc, je sais pas, j'arrive pas trop avec ce réseau social. Euh, et tous mes posts Twitter, soit je les supprime, soit. De toute façon, je poste quoi sur Twitter? J'ai juste posté quand il y avait la draft, j'ai posté des trucs sur koh il y a 1 ou 2 ans, mais j'ai supprimé. La draft NBA, hein, je te parlais tout à l'heure.
J'ai posté un truc d'un truc Vinted et c'est le seul qui a un peu marché. Si je me trompe pas, j'ai 72 likes dessus. Mais c'est sur mon compte, c'est pas un compte au nom de la chaîne ou quoi que ce soit. Non, je dirais pas le nom de la chaîne parce que je l'assume toujours pas et que j'ai encore le temps de le changer parce que dans la tête, je ne suis pas encore ce gars. Même si le arrobase ne changera jamais, hein. Je pense, je sais pas si on peut changer l'arrobase ou... Enfin bref. Et Twitter, en fait quand j'y vais, ça m'amuse et tout ça, mais je me rends compte que souvent je suis en retard. Souvent je suis vraiment en retard sur ce qui se passe sur Twitter. Genre il y a des trucs qui sont là depuis longtemps et tout ça, et j'ai toujours pas les refs. Alors que j'ai beaucoup de refs Twitter en vrai. Mais c'est parce que je suis des gens sur internet qui sont sur Twitter. Et c'est un peu mon seul rapport à Twitter, en vrai de vrai. Je suis des gens qui montrent Twitter, qui parlent de Twitter. Euh, donc j'ai pas vraiment besoin d'être sur Twitter pour avoir les news de Twitter, les images Twitter, les vannes Twitter, les trucs comme ça. Et, et grâce à ça, je peux faire les grilles en commentaire TikTok à dire mais les gars, ça a 23 ans, ça fait 23 ans qu'il est sorti, hein. Après, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a vraiment sur TikTok, c'est de plus en plus abominable d'aller sur ce réseau social. Surtout de regarder les commentaires. Les commentaires, c'est vraiment très difficile, hein. Là, depuis peut-être 2 ans, si je suis gentil, hein, si je suis gentil, c'est insupportable. Non, surtout depuis l'année dernière. Surtout depuis l'année dernière, depuis les élections. Non, c'était cette année. C'était cette année, hein, les législatives, si je me trompe pas, hein. Ouais, hein, je suis désolé, je suis fatigué, les mecs, hein, je rappelle. Mais bref, en tout cas, depuis les législatives, je me souviens plus. Attends. Ça me tripait l'esprit parce que j'ai regardé 800 fois le truc Arte et tout ça, je sais plus quand c'est sorti, putain. Ouais, donc les commentaires TikTok, bah, depuis longtemps déjà, hein, mais surtout depuis les législatives, ça s'est intensifié, c'est abominable. Donc racisme, euh, antisémitisme, islamophobie, sexisme, beaucoup, transphobie, alors là mon pote, j'en parle même pas. Enfin tout ça, xénophobie en gros, hein. Je sais pas si xénophobie ça peut encadrer tous les termes que je viens de dire et tous les termes que j'ai oubliés, mais en tout cas, faites comme si. Mais c'est abominable. Je dis pas que je vais pas faire le bien-pensant en disant moi j'ai jamais fait de blagues racistes, j'ai jamais fait de blagues antisémites, j'ai jamais fait de blagues, j'ai jamais critiqué rien. Je dis juste que là c'est pas des blagues. Que là c'est juste des gens qui ont la haine et qui s'expriment un peu trop librement avec cette haine qui n'est absolument pas normale et pas légale en France, en tout cas. Euh, Si on était aux États-Unis, ça aurait été légal. Mais est-ce qu'on a l'air d'être aux États-Unis? euh, Non, 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 les mecs, on n'est pas aux États-Unis. On est carrément en France ici, en fait. Ma France, mon terroir, mon vin, ma patrie, mon fromage et tout ce qui suit. On n'est pas aux États-Unis ici, les mecs. Certaines choses, certaines idées ne devraient jamais être partagées. Parce que des esprits un peu plus faibles pourront se faire, même pas plus faibles en fait, tous des esprits en général pourraient se faire manipuler par, enfin pas manipuler, mais pourraient adhérer à ces idées haineuses et totalement anormales, et eux ensuite partager ces idées. Je sais pas si je suis très clair, mais je pense que vous m'avez compris. En fait, vous êtes des génies si vous me regardez, donc vous êtes censés me comprendre. C'est abominable, hein.
Tout à l'heure, je parlais d'Arte. Je sais pas si j'ai la flemme de parler d'Arte, si on en parle une prochaine fois, mais Arte, putain, merci, merci, putain, merci. Je vous jure que Arte, c'est. En termes de création de contenu, mais c'est. C'est fou, les mecs, c'est fou, les mecs. Parce que moi, je regarde beaucoup trop YouTube. On est en 2025 et je regarde beaucoup trop YouTube. YouTube. Je regarde beaucoup trop YouTube. Et le truc, c'est que je regarde souvent les mêmes choses parce qu'il y a beaucoup de choses de gens que je peux plus me voir sur YouTube. Beaucoup de créateurs, beaucoup de concepts, beaucoup de trucs. Et du coup, je regarde majoritairement une bulle de créateurs que j'apprécie. Quand j'ai commencé à regarder Arte, bah je regarde sur YouTube aussi, hein, mais s'il vous plaît, Arte, putain, c'est génial. Moi, j'aime pas mal l'histoire quand même. Et c'est pour ça que j'ai fait à la base mes premiers pas sur Arte. Parce que en histoire, j'écris pas mes cours ni rien. Et pour réviser, je regardais Arte et tout ça. Enfin, je regarde Arte. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, je regarde tout sur Arte. J'ai commencé un documentaire sur Rimbaud, alors que j'en ai rien à foutre de Rimbaud. Je n'aime pas la littérature, je ne suis pas quelqu'un attaché à la littérature et tout ça. Et putain, c'est très passionnant. Tous les documentaires sur les trucs actuels et tout ça, c'est vraiment beaucoup de classiques. J'ai regardé beaucoup de trucs par rapport à des affaires, dans l'église et tout ça. Passionnant. Très dur à regarder, passionnant quand même. Très bien réalisé surtout. De toute façon, Arte, en termes de réalisation, c'est très fort. Honnêtement. Arte, I love you, Arte. I love you. Continuez, s'il vous plaît, par pitié. Je ferai tout pour que cette chaîne ne ferme jamais. Même si en 2027, si certaines personnes passent, honnêtement, Arte, est-ce que ils pourront encore nous faire des beaux reportages, des beaux documentaires sur l'extrême droite et ses déviances? Enfin, ses déviances. Pas ses déviances. L'extrême droite tout court, du coup. J'ai parlé comme un mec des années 80. Non, mais pas ses déviances, mais l'extrême droite et tout ce qu'elle cache, tout ce que les gens qui votent extrême droite ne savent pas. Je parlerai un jour. Il faut qu'un jour je parle aussi des gens qui votent extrême droite et ça peut être une vidéo très intéressante. Mais faut que j'écrive un texte. Bref, c'est vrai. Alors là, les mecs, vous allez pas me croire, mais 44 minutes 30 de record. La vidéo va durer 20 minutes, peut-être 30 minutes si j'ai dit beaucoup de choses intéressantes. Je suis vraiment pas sûr. Honnêtement, je suis dégoûté parce que là, je vais devoir me taper le montage. Et j'ai pas envie de laisser la vidéo sans montage parce que y a trop de moments où je cherche mes mots, où je suis fatigué, tout ça. Mais sachez que à la base, je voulais vraiment juste faire une vidéo de 5 minutes où je joue à Shifumi. J'ai un peu dévié. Je vous avoue. Mais je pense que c'est une bonne vidéo quand même. J'espère que c'est une bonne vidéo. De toute façon, je vais la regarder quand je vais faire le montage. Donc, voilà. Mais là, honnêtement, j'ai pas envie de faire le montage. À la base, tu sais, je me disais, ouais, va y avoir, allez, max une vidéo de 10 minutes à monter. Là, on me rajoute 35 minutes dans la gueule. Et je suis en train de le faire. Là, je suis en train de rajouter du montage. C'est pour ça que je parle vite, comme ça, je peux pas faire de cut. Et comme ça, j'ai pas à faire de montage. Bref, salut!